voiture, j'avoue, on n'a pas fait les fiers. On n'était pas sereins. Nous allions voir le commissaire Petersen et on a été persuadés que nous allions être très bien accueillis, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui devait arriver arriva. Oh, je n'ai encore des frissons, rien d'y penser. Bon, le commissaire Petersen était une femme aux cheveux gris dont les doigts parcouraient avec rapidité des dossiers et était prêt à se refermer pour nous flanquer une bonne dérouillée. Elle leva les yeux fatigués vers nous, laissant croire que nous allions la fatiguer encore plus. Le commissaire se tourna vers Nero. Elle était au courant de tout ce que nous avions fait depuis le début. Elle avait reçu une plainte de Mario, comme il nous l'avait bien promis. Nero essaya de se défendre en affirmant qu'il n'était pas un enfant de cœur. Il voulait juste lui mettre la pression. J'ai voulu l'aider, mais je suis pas sûr de l'avoir fait de la bonne manière. Bon, ça ne marcha pas. Nero s'est pris une vraie gueulante. La commissaire était prête à lui casser les deux jambes. On n'osa pas dire un seul mot à ce moment-là. Même les mouches avaient arrêté de voler. Et la commissaire continua. Elle nous questionna sur ce que nous avions fait avec Shérif. Elle était déjà au courant qu'on avait un peu caressé la joue. J'avoue que si Nero n'avait pas giflé, c'est moi qui m'en serais occupé. 1 heure pour le cuisiner pour qu'il nous donne une bonne information. Sérieux, ça m'énerve encore rien que d'y penser. J'ai essayé d'expliquer qu'il avait un peu exagéré dans les faits. Bon là j'avoue je me dédouane complètement de Nero expliquant qu'il avait fait une gifle innocente comme avec sa nièce pour dire bonjour. Du Nero quoi. Ce qui ne passa pas. Mais pas du tout. Quand le commissaire était énervé, mieux valait se faire tout petit et fermer sa gueule. Puis elle nous parla des taxis Raja. On aurait dit des remarques inappropriées à leur égard. J'avoue qu'à ce moment-là, je m'en souvenais plus du tout. On avait parlé de curé, et comme ce n'étaient pas les véhicules que nous recherchions, on était vite passé à autre chose. Le commissaire baissa les yeux en me regardant. Elle était pensive. Au moins, je l'avais pas énervée. Et nous reçûmes un avertissement. Après notre rappel à l'ordre, Nero expliqua à notre commissaire que nous étions coincés dans cette affaire. Elle nous expliqua qu'il fallait peut-être pousser un peu plus l'affaire sur Kochanski, d'aller voir Maria aux archives pour plus d'informations, et enfin d'interroger notre junkie qui devait avoir repris ses esprits. Nous la remerciâmes un peu gênée. Nous décidâmes d'aller voir Maria. Elle s'est située au sous-sol du commissariat, derrière des rayonnages d'archives pourrissantes d'humidité. Elle se trouvait près de son IBM flambant neuf. Maria avait un petit tic sur la langue. Nous sommes allés la voir pour demander un peu plus d'informations sur Serge Gane, le père adoptif d'Adolphe. Et sur Adolphe lui-même également. Elle trouva une info sur Adolphe, il fut adopté il y a 19 ans, et que Serge Gane était décédé il y a 2 mois, ce qui expliquait le non-paiement aux charges vieux. Puis j'ai montré la photo de notre victime, elle ne trouva rien, personne n'avait encore signalé sa disparition. Nero demanda la cause du décès de Serge. Mort naturelle d'après le médecin. Je voulais connaître sa profession, professeur de physique-chimie à l'université du MU, sous la direction de la doyenne Blanche Chaperon. Nero avait fini ses questions, mais je voulais en savoir plus sur notre Kochanski. Autant chercher une aiguille dans une boîte de foin. Nous sommes donc allés voir Simone, notre témoin principal de l'affaire. Quand nous sommes entrés, Simone nous observa avec un regard furieux. Elle était accompagnée d'une jeune femme en robe noire, c'était son avocat. Je lui posa la question de sa venue, elle se présenta sous le nom de Maître Goldberg, chargé de sa défense. Nero voulut questionner Simone, mais ce fut Maître Goldberg qui répondit à sa place. Avec une réponse bancale et tirée par les cheveux, elle dormait profondément et n'a rien entendu. Je me souviendrai toujours du regard qu'on a échangé avec Nero. Ouais, à ce moment-là, on a vite compris qu'on aurait affaire à une casse-couille. Et que ça allait être pénible. J'ai voulu la déstabiliser comme elle avait pu payer son avocat. Goldberg répliqua en expliquant qu'elle était commis d'office et qu'elle pouvait nous l'expliquer si on ne comprenait pas, ce qui agaça Nero et choqua notre avocat. Je voulais les faire patienter plus longtemps pour les faire mariner, sauf que Nero disa ce qu'il avait sur le cœur, sûrement les mauvaises expériences de sa longue carrière avec les avocats. J'alluma une clope pour ne pas envenimer la situation, pensant au savon supplémentaire que nous allions recevoir par notre commissaire. Maître Goldberg ne se démonta pas, promettant de porter plainte à la prochaine incartade. On les laissa seuls pour les faire patienter. Et nous décidâmes d'aller voir Blanche Chaperon, la doyenne de l'université, pour plus d'informations sur notre Serge Gane.